La méditation par Neville Goddard. Los Angeles, juillet 1951. Traduction et narration par Julie Descamps. C'est un des rares entretiens radiographiques en direct par Neville Goddard à Los Angeles en juillet 1951. La méditation. Beaucoup de gens me disent qu'ils ne peuvent pas méditer. Cela me semble un peu comme dire qu'ils ne peuvent pas jouer au piano après une seule tentative. La méditation, comme dans tout art ou expression, exige une pratique constante pour un résultat parfait. Un véritable grand pianiste, par exemple, aurait le sentiment de ne pas pouvoir jouer de son mieux s'il manquait un jour de pratique. S'il manquait une semaine ou un mois de pratique, il saurait que même son public le moins initié reconnaîtrait ses défaillances. Il en va de même pour la méditation. Si nous pratiquons quotidiennement avec joie dans cette habitude quotidienne, nous la perfectionnons en tant qu'art. Je constate que ceux qui se plaignent de la difficulté de la méditation n'en font pas une pratique quotidienne, mais attendent plutôt que quelque chose de pressant apparaisse dans leur monde et ensuite, par un acte de volonté, essayent de fixer leur attention sur l'état souhaité. Mais ils ne savent pas que la méditation est l'éducation de la volonté, car lorsque la volonté et l'imagination sont en conflit, l'imagination l'emporte invariablement. Les dictionnaires définissent la méditation comme le fait de fixer son attention sur, de planifier dans le mental, de concevoir et de regarder en avant, de s'engager dans une pensée continue et contemplative. Beaucoup de non-sens ont été écrits sur la méditation. La plupart des livres sur le sujet n'apportent rien au lecteur, car ils n'expliquent pas le processus de la méditation. Tout ce que la méditation représente, c'est une imagination contrôlée et une attention bien soutenue. Il suffit de maintenir l'attention sur une certaine idée jusqu'à ce qu'elle remplisse le mental et chasse toutes les autres idées de la conscience. Le pouvoir de l'attention se montre la garantie sûre d'une force intérieure. Nous devons nous concentrer sur l'idée à réaliser sans permettre aucune distraction. C'est le grand secret de l'action.
Si l'attention vagabonde, ramenez-la à l'idée que vous souhaitez réaliser, et ce, encore et encore, jusqu'à ce que l'attention s'immobilise et se fixe sans effort sur l'idée qui lui est présentée. L'idée doit retenir l'attention, doit la fasciner, pour ainsi dire. Toute méditation se termine enfin avec le penseur et il découvre qu'il est ce qu'il a lui-même conçu. L'attention dispersée de l'homme est le serviteur de sa vision plutôt que son maître. Elle est captée par l'urgent plutôt que par l'important. Dans l'acte de méditation, comme dans l'acte d'adoration, le silence est notre plus grande louange. Gardons nos sanctuaires silencieux, car en eux sont préservées les perspectives éternelles. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, à des moments où aucun amour ou intention de moindre importance n'était autorisée à intervenir, je me suis fixé pour objectif de maîtriser mon attention et mon imagination. J'ai cherché des moyens de m'approprier plus sûrement ces lumières magnifiques qui se sont levées et se sont éteintes en moi. Je souhaitais les évoquer à volonté et être le maître de ma vision. Je m'efforçais de maintenir mon attention sur les activités de la journée dans une concentration inébranlable afin que, par un seul instant, la concentration ne se relâche. Il s'agit d'un exercice, un entraînement pour les aventures supérieures de l'âme. Ce n'est pas un travail facile. Le travail du laboureur, le travail dans les champs est de loin plus facile. Les empires n'envoient pas de légions si rapidement pour faire obstacle à la révolte, car tout ce qui vit en nous se précipite sur les routes nerveuses du corps pour frustrer notre humeur méditative. Le beau visage de celui que nous aimons brille devant nous pour nous enchanter de notre tâche. Les vieilles inimitiés et les peurs nous assaillent. Si nous sommes tentés par ces perspectives, nous découvrons, après une heure de réflexion, que nous avons été attirés au loin. Nous avons déserté notre tâche et oublié cette fixité d'attention que nous nous étions fixés comme objectif. Quel est l'homme qui a le contrôle total de son imagination et de son attention? Une imagination maîtrisée est une attention soutenue, fermement et constamment concentrée sur l'idée à réaliser, est le début de toutes les opérations magiques. Je reprends. Une imagination maîtrisée et une attention soutenue,
fermement et constamment concentré sur l'idée à réaliser est le début de toutes les opérations magiques. S'il persiste pendant des semaines et des mois, tôt ou tard, par la méditation, il crée en lui un centre de pouvoir. Il entrera dans un chemin que tous peuvent emprunter, mais sur lequel peu voyagent. C'est un chemin en lui-même où les pieds vacillent d'abord dans l'ombre et l'obscurité, mais qui est ensuite rendu brillant par une lumière intérieure. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dons particuliers ou du génie. Il n'est accordé à aucun individu, mais gagné par la persistance et la pratique de la méditation. S'il persiste, les cavernes sombres de son cerveau deviendront lumineuses et il se mettra en route jour après jour pour l'heure de la méditation, comme pour prendre rendez-vous avec un amant. Encore, il n'est pas nécessaire d'avoir des dons particuliers ou du génie. Il n'est accordé à aucun individu, mais gagné par la persistance et la pratique de la méditation. S'il persiste, les cavernes sombres de son cerveau deviendront lumineuses et il se mettra en route jour après jour pour l'heure de la méditation, comme pour prendre rendez-vous avec un amant. Quand elle arrive, il s'élève en lui-même comme un plongeur trop longtemps sous l'eau s'élève pour respirer l'air et voir la lumière. Dans cette humeur méditative, il fait l'expérience en imagination de ce qu'il vivrait dans la réalité s'il réalisait son but, c'est-à-dire qu'il pourrait, avec le temps, se transformer à l'image de son état imaginaire. Le seul test de la religion qui mérite d'être fait est de savoir si elle est véritablement née, si elle provient de la conscience la plus profonde de l'individu, si elle est le fruit de l'expérience ou si elle est toute autre chose. Encore. Le seul test de la religion qui mérite d'être fait est de savoir si elle est véritablement née, si elle provient de la conscience la plus profonde de l'individu, si elle est le fruit de l'expérience ou si elle est toute autre chose. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé, lors de mon dernier dimanche à Los Angeles, de la véritable attitude religieuse. Quelle est votre attitude religieuse? Quelle est mon attitude religieuse? Je parlerai de ce sujet dimanche matin prochain à 10h30 en tant qu'invité du Dr Biles. Je m'efforcerai de vous montrer que les méthodes de connaissance mentale et spirituelle sont entièrement différentes. Car nous connaissons une chose mentalement en la regardant de l'extérieur, en la comparant avec d'autres choses,
en l'analysant et en la définissant. Alors que nous ne pouvons connaître une chose spirituellement qu'en la devenant. Nous devons être la chose elle-même et ne pas nous contenter d'en parler ou de la regarder. Nous devons être amoureux si nous voulons savoir ce qu'est l'amour. Nous devons être semblables à Dieu si nous voulons savoir ce qu'est Dieu. La méditation, comme le sommeil, est une entrée dans le subconscient. Quand tu pries, entre dans ton placard et quand tu as fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui est dans le secret te récompensera ouvertement. La méditation est une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. Encore. La méditation est une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. Dans la méditation, le mental se trouve dans un état de relaxation similaire à celui atteint juste avant de s'endormir. Cet état est magnifiquement décrit par le poète Keats dans son Ode à un rossignol. On dit que lorsque le poète s'est assis dans le jardin et a écouté le rossignol, il est tombé dans un état qu'il a décrit comme un engourdissement de somnolence me fait souffrir comme si j'avais bu de la ciguë. Puis, après avoir chanté son ode au rossignol, Keats s'est posé cette question. Était-ce une vision ou un rêve éveillé? Flûte et la musique. Est-ce que je me réveille ou je dors? Ce sont les mots de celui qui a vu quelque chose avec une telle vivacité ou une telle réalité qu'il se demande si l'évidence de ses yeux physiques peut maintenant être crue. Toute forme de méditation dans laquelle nous nous retirons en nous-mêmes sans faire trop d'efforts pour penser est un affleurement du subconscient. Toute forme de méditation dans laquelle nous nous retirons en nous-mêmes sans faire trop d'efforts pour penser est un affleurement du subconscient. Pense au subconscient comme une marée qui monte et descend. Dans le sommeil, c'est une marée d'inondation, tandis que dans les moments de plein éveil, la marée est à son plus bas niveau. Entre ces deux extrêmes, il y a un nombre quelconque de niveaux intermédiaires. Lorsque nous sommes somnolents, rêveurs, bercés par une douce rêverie, la marée est haute. Plus nous sommes éveillés et alertes, plus la marée descend. La marée la plus haute, compatible avec la direction consciente de nos pensées, se produit juste avant que nous nous endormions
et juste après notre réveil. Un moyen facile de créer cet état passif est de se détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Ferme les yeux et imagine que tu es somnolent. Si somnolent, si très somnolent. Fais exactement comme si tu allais faire la sieste. Ce faisant, tu laisses la marée du subconscient monter suffisamment haut pour que ta supposition particulière soit efficace. Encore. Un moyen facile de créer cet état passif est de se détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Ferme les yeux et imagine que tu es somnolent. Si somnolent, si très somnolent. Fais exactement comme si tu allais faire la sieste. Ce faisant, tu laisses la marée du subconscient monter suffisamment haut pour que ta supposition particulière soit efficace. Lors de ta dernière tentative, tu peux constater que toutes sortes de pensées, de contre-pensées tentent de te distraire, mais si tu persistes, tu atteindras un état passif. Lorsque cet état passif est atteint, ne pense qu'à des choses de bon rapport. Imagine que tu exprimes maintenant ton idéal le plus élevé, pas la façon dont tu l'exprimeras, mais simplement le sentiment ici et maintenant que tu es le noble que tu souhaites être. Encore. Lorsque cet état passif est atteint, ne pense qu'à des choses de bon rapport. Imagine que tu exprimes maintenant ton idéal le plus élevé, pas la façon dont tu l'exprimeras, mais simplement le sentiment ici et maintenant que tu es le noble que tu souhaites être. Tu l'es maintenant. Donne vie à ton idéal élevé en t'imaginant et en te ressentant comme tel maintenant. Je pense que tout bonheur dépend de l'énergie pour assumer le sentiment du souhait réalisé, pour assumer le masque d'une autre vie plus parfaite. Si nous ne pouvons pas nous imaginer différents de ce que nous sommes et essayer d'assumer ce deuxième moi plus désirable, nous ne pouvons pas nous imposer une discipline, même si nous pouvons accepter la discipline des autres. La méditation est une activité de l'âme. C'est une vertu active et une vertu active, par opposition à l'acceptation passive d'un code, est théâtrale. Elle est dramatique. C'est le port d'un masque. Encore. La méditation est une activité de l'âme. C'est une vertu active. Et une vertu active par opposition à l'acceptation passive d'un code est
théâtrale. Elle est dramatique. C'est le port d'un masque. Lorsque ton but est accepté, tu deviens totalement indifférent à un éventuel échec, car l'acceptation de la fin veut dire les moyens de la fin. Lorsque tu émerges du moment de la méditation, c'est comme si on te montrait l'heureuse fin d'une pièce dont tu es l'acteur principal. Ayant été témoin de la fin dans ta méditation, quel que soit l'état de détresse dans lequel tu te trouves, tu restes calme et sûr en sachant que la fin a été parfaitement définie. Encore. Lorsque tu émerges du moment de la méditation, c'est comme si on te montrait l'heureuse fin d'une pièce dont tu es l'acteur principal. Ayant été témoin de la fin dans ta méditation, quel que soit l'état de détresse dans lequel tu te trouves, tu restes calme et sûr en sachant que la fin a été parfaitement définie. La création est terminée et ce que nous appelons la créativité n'est en réalité qu'une réceptivité plus profonde ou une susceptibilité plus vive de notre part. Et cette réceptivité est non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Par la méditation, nous éveillons en nous un centre de lumière qui sera pour nous une colonne de nuages le jour et une colonne de feu la nuit. Maintenant, entrons dans le silence. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci également pour ton like et ton commentaire constructif qui sont très encourageants. Enfin, n'oublie pas de partager l'enseignement avec les personnes que tu aimerais bien voir grandir spirituellement. Au revoir et à bientôt. Bye bye.